Hello hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un crash test de la marque Révolution ou Révolution Makeup. Je sais pas trop ce qu'on doit dire, hein, ça a changé il n'y a pas très longtemps. Bref, vous allez comprendre quand vous verrez les packaging. J'ai trop hâte de tourner cette vidéo, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être le matin de Noël clairement et d'avoir ouvert mes cadeaux et de pas pouvoir jouer encore avec parce qu'il faut aller manger dans la famille. Vous connaissez tous ce moment, n'est-ce pas? Donc voilà, bon, on va pas faire durer le suspense trop longtemps, mais juste pour vous dire que Révolution Makeup, Révolution, bref, c'est une marque anglaise qui existe depuis 28 ans, qui est cruelty free, qui teste aucun de ses produits sur les animaux, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool, et qui a une très grande large de produits vegan, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, voilà. Et c'est des tout petits prix, vraiment. Je vais vous dire à chaque fois le prix de ce que j'ai acheté. Et il y a moyen de se faire une belle collection de pinceaux et de maquillage sans avoir un énorme budget. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que le maquillage va être beau. On va voir ça tout de suite. Bon, je vous ai rapproché de moi. Ne prenez pas peur, je suis totalement démaquillée. Ça va pas durer longtemps. Pour qu'on teste ensemble le maquillage. Par contre, j'ai pas pris de fond de teint parce que j'aime beaucoup trop le mien et que je peux pas m'en passer, peu importe. J'ai mis ma base hydratante. On va tester ensemble la petite éponge que j'ai achetée. Voilà. Donc c'est parti. Je mets mon fond de teint à moi, hein, mais on teste l'éponge. Hop. Normalement c'est la quantité que je mets et qui suffit. Hein. On va voir si l'éponge est bien. Je l'ai déjà mouillée. Oh, j'aime pas. On a été coupé par ma caméra qui surchauffe, mais j'ai fini de mettre mon fond de teint. J'ai fini de le mettre avec mon Beauty Blender, je vous avoue, parce que j'aime pas du tout cette éponge. Elle est, je sais pas, elle est pas agréable sur le visage. J'ai beaucoup de mal, je l'ai pas aimée du tout. Elle est hyper dense, mon Beauty Blender est très moelleux et sur le visage c'est très agréable. Et là, bah voilà, j'ai pas réussi, donc bon, c'est un fail, cette éponge. Après, franchement, à 3 € ça vaut le coup parce que c'est toujours une éponge et elle absorbe pas trop le produit et elle fait son job en soi, mais je préfère mon Beauty Blender. Donc voilà. Produit suivant, c'est de l'anti-cerne, c'est le Conceal and Define. Voilà, moi je l'ai pris en teinte C6, j'espère que c'est ma teinte, que ça va aller. Il paraît que c'est le dupe parfait du Shape Tape de Tarte. Alors j'ai pas testé le Shape Tape de Tarte, donc je pourrais pas vous dire si c'est son dupe, mais je vais vous dire s'il est bien. Et donc bah c'est parti. Déjà on va voir si c'est ma teinte. Hein. Ouh, l'embout est énorme. Je sais pas si vous allez voir, c'est trop drôle. L'embout est énorme. En mousse, ça a l'air sympa. Ça sent le chimique, hein. Oh, alors, on est parti. Voilà. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. C'est un peu plus clair que mon teint, c'est parfait. Je vais juste essayer de camoufler mes boutons. Ma peau se rebelle en ce moment. Hein. On repart, c'est l'hiver. Elle aussi, elle est déprimée. Alors pour l'instant, je peux pas vous dire s'il est efficace, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur pique les yeux. Il sent très fort le pétrole, le chimique, bref, j'aime pas trop l'odeur. Je vais le laisser un petit peu sécher. En attendant, je vais vous montrer mon kit de pinceaux que j'ai acheté. Du coup, il y en a 4 à l'intérieur. Il y a un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le contouring, un pinceau pour l'anti-cerne justement, qui est déjà utilisé, et un pinceau pour le fard à paupières. Voilà. J'ai payé ça 5,90 € au lieu de 23,99 €, donc ça valait le coup. Je les ai déjà lavés, comme je vous disais, ça fait beaucoup de bruit. J'ai déjà testé le pinceau anti-cerne. Il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Parce que ma caméra a lâché, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, en vérité. Voilà, vous avez la vérité. Donc c'est reparti.
on va essayer de fondre. Ils se font bien dans la peau, je trouve. L'odeur est atroce, hein, vraiment. Après, elle disparaît. Une fois qu'il est bien fondu dans la peau, ça disparaît, mais c'est un peu dur. Hein. Ah non, ils se font bien dans la peau, il est très joli. J'ai des cheveux qui s'en mêlent. Il est très très beau. Il a un rendu très naturel. Ça fait pas gros plâtre. J'aime pas trop mettre de l'anti-cerne en général parce que je trouve que ça a tendance à marquer encore plus mes cernes, bizarrement. Et là, il est très joli. Il marque pas trop les zones de sécheresse. Il est vraiment pas mal. Il est pas mal du tout. Le rendu est très joli. J'espère que vous allez voir. Alors, attendez, je vous zoome un peu. Donc voilà, alors pour le pinceau, j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Il est hyper agréable, il est tout doux, il est vraiment chouette. Et l'anti-cerne, bah, je vous dirai au fur et à mesure de la journée s'il a bien tenu, mais pour l'instant il fait un rendu hyper joli. J'aime beaucoup l'anti-cerne. Alors, je prends mon miroir pour regarder plus près. Le pinceau, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il est tout doux, il est vraiment agréable. Et la poudre, bah, elle est imperceptible vraiment, genre on la voit vraiment pas sur le visage, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais vraiment elle est imperceptible. Je vais vous zoomer un peu. On la voit vraiment pas, elle est vraiment fine. Elle blanchit mais vraiment très très légèrement le teint. À voir si dans les heures qui vont suivre elle va rester en place, tenir et m'aider à fixer mon teint. Mais pour l'instant je suis pas mal satisfaite. C'est plutôt bien. Donc écoutez, voilà, on va passer à la suite. J'ai acheté une palette. Alors là, c'est Freedom, vous voyez la marque. Hein. Donc c'est une palette Pro Blush and Highlight. Donc il y a 8 blushs et des highlighters dans la palette. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a plein de poudre. Alors j'espère que c'est que les fards à l'intérieur ne sont pas cassés. On va voir ça tout de suite. Oh, peut-être. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, non, ils sont pas cassés. Ils ont pas l'air en tout cas. Ils sont très beaux. Je vais essayer de vous montrer sans vous éblouir. Ils sont très très beaux. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, il y a plusieurs fards qui servent de... Ah voilà! C'est donc ça. C'est original. Bon écoutez, si c'est que ça le problème, c'est pas grave, on va pas trop la tenir pour qu'elle tombe. Mais il y a des blushs, il y a des highlighters. Moi il y a des choses que je vais me servir comme contouring parce que clairement sur ma carnation ça ne me servira pas de blush. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais prendre le pinceau contour. On va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ce genre de pinceau pour faire mon contouring, même si je fais pas un vrai contouring de fou. Mais je réchauffe plus mon teint qu'autre chose et je creuse mes joues. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre la jolie teinte là, qui est juste ici. Hop, on y va. J'espère que c'est pas trop orange. C'est pas trop compensé là. Ça m'a l'air très orange quand même. Oui, ça m'a l'air très très orange. Bon bah je suis désolée si à partir de maintenant j'ai une teinte de carotte, hein. Voilà. Bon et bah c'est définitif, je n'aime pas ce bronzer, mais en fait je crois que c'en est pas un.
il a des sous-tons orange forcément. Et c'est bien indiqué que c'est une palette de blush, donc je pense que c'était pas fait pour. Mais écoutez, bon, après avoir estompé, ça va, c'est pas si pire. On va passer au blush. Je prends mon pinceau, parce que j'ai pas de pinceau blush dans le coffret que j'ai acheté. Je sais pas lequel prendre, il y en a trop. Je prends celui-ci. Il me plaît bien, on va voir ce que ça donne. Mon pinceau est énorme dans cette petite palette. Oula. Il est très très pailleté. Mais il est très pailleté quoi. Mais il est joli. Moi j'aime bien. Je pense que je vais rajouter un peu de l'autre avec. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comme il est beau. Il est pas très pigmenté par contre. Hein. On va tenter le rose avec. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais on dirait que j'ai mis de l'highlighter et pas vraiment du blush, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. J'ai pas un pinceau très adapté, hein. Il est très gros pour la taille des fards, donc forcément, ça n'aide pas non plus. Bon voilà, il y a beaucoup de fards. Beaucoup de poudre. Moi j'aime bien, c'est plutôt joli. On va se tenter un petit highlight, hein, qui peut vivre sans highlighter. Mon petit pinceau. Je vais prendre le blanc. Oh là là! Ah oui. On déconne pas quoi. Il est trop joli. Alors ça c'est pareil, pour vous montrer l'highlighter, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Je vais essayer de vous faire un zoom. Je vous ferai des close-up du make-up après de toute façon. Mais il est vraiment joli. L'highlighter en tout cas, il est vraiment beau. On va passer aux sourcils, parce que c'est ce qu'il y a devant moi. Alors j'ai acheté un Duo Brow Definer. Je l'ai acheté parce que la pointe du crayon me tentait. Elle avait l'air particulière. Donc voilà. J'ai pris du Medium Brown. J'espère que ça va aller. Ça c'est pareil, il y avait 3 teintes. Donc pour les sourcils, il n'y en a pas beaucoup, j'avoue. Dans les crayons en tout cas. Mais normalement ça devrait le faire. Oh, yes. Alors ça se présente comme ça. Il y a un double embout comme un... Voilà, là vous avez, je sais pas si vous verrez bien, la pointe. Voilà. La couleur ça devrait le faire, j'espère. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon. Voilà, tout simplement. Donc on est parti. Je vais brosser mes sourcils déjà. Mais j'aime beaucoup, je vais faire un petit peu de goupillon à l'intérieur pour estomper un peu quand même. Ah, j'aime vraiment beaucoup.
Voilà. Ah ouais. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. Je suis hyper fan. C'est très joli. Bon, alors ce crayon, je valide. J'espère qu'il y aura plus de teinte parce que là c'est un peu foncé et celle d'en dessous, je pense que ça aurait été trop clair. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Et du coup, il m'a coûté 3,29 €. Donc pour un crayon double embout, franchement, ça vaut largement le coup. Et je vous ai pas dit, mais la palette de bronzer, blush et tout ça m'a coûté 7,50 €. Donc voilà. Normalement, je vous ai tout dit. Sinon, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits. Et puis là, le moment que j'attends le plus, j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette. C'est celle-ci. Le packaging, on en parle, hein, clairement, il est trop cute, je l'aime trop. Donc de I Love Revolution. C'est la Galactic Chocolate Palette. Non, regardez-moi ça, comme c'est joli. Enfin, franchement, qui fait des packagings aussi mignons? Non. Elle est vraiment trop belle, j'ai trop hâte. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Elle est vraiment trop jolie. Oh, elle a des fards. Non mais je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, bien voir, mais elle est vraiment... Oh là là. Je résiste à mettre mes doigts dedans, mais elle... Oh, elle est trop belle. Voilà, j'ai pas résisté très longtemps. Elle a l'air très pigmentée. Oh là là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et encore, j'ai pas mis mes doigts à fond dedans parce que je voudrais bien essayer de me faire un make-up. Donc on est parti. J'ai un petit peu avec mon pinceau. Je suis désolée pour le bruit. Alors, bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il est où? Voilà. Je vais mettre du Supernova partout pour faire une espèce de base pour... Alors dans mon creux, je vais juste prendre, pour le définir un peu, le Dark Matter déjà. Celui-là, un espèce de marron orangé qui a l'air vraiment trop joli. Et avec les couleurs, hein, c'est fait pour. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je prends la couleur Andromeda. C'est un espèce de violet, il est trop joli. J'aime beaucoup. Alors je vais prendre juste un autre fard, un autre pinceau. Pas celui-là d'ailleurs. Plus précis, un espèce de petit pinceau boule. Et avec... Oh, j'hésite. Avec le Space Queen, qui est juste là. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur le reste de ma paupière pour pouvoir utiliser le pinceau. Voilà. Pour pouvoir utiliser le bleu parce que j'ai trop envie de tester ce bleu là. Le Solar Flare est juste canon. Alors voilà, j'ai trop envie.
Du coup, un petit pinceau plat comme ça, le Solar Flare. Oh là là, il doit avoir des reflets trop jolis. Juste reprendre mon petit pinceau boule de tout à l'heure, prendre la couleur Astérisme pour retravailler un peu mon creux du cou qui s'est un petit peu dépassé. Voilà, essayer de fondre bien le bleu et le rouge ensemble. La couleur que ça donne, c'est absolument sublime. Je suis contente par cette palette. Oui, je l'étais déjà quand je l'ai ouvert juste en voyant les couleurs, effectivement. Mais je vais me dépêcher un peu de finir parce que j'ai plus trop de batterie. Du coup, pour terminer, je prends juste du Cosmic Crush ici, en coin externe et en... Je vais reprendre un pinceau boule et terminer le racine. Voilà. Et juste en coin interne avec un tout petit pinceau, je vais prendre du One Small Step. Voilà, une touche de lumière comme ça. Je vais faire le deuxième œil, mettre du mascara hors caméra et je vous retrouve pour terminer le look. Alors voilà, ça y est, les deux yeux sont faits. Je vais vous faire des close-up. Tout ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez très bien, la lumière est pas géniale. Mais moi j'aime beaucoup les couleurs, le rendu. Donc il nous reste plus que le rouge à lèvres à tester. C'est un liquide lipstick parce que j'aime que les rouges à lèvres mat, j'avoue. J'ai très peur de la couleur. Ah non. Ça a l'air plutôt pas mal. On va tester ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Une couleur un peu automnale. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup cette couleur très automnale, très hivernale. J'ai rarement des couleurs aussi foncées sur les lèvres, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous faire un close-up. Alors du coup avec le make-up ça fait très foncé, mais j'aime beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le Télépathie. La texture c'est un peu comme de la mousse, oh, c'est trop agréable à appliquer. Le pinceau est vraiment cool, il prend exactement la quantité de produit qu'il faut pour bien l'étaler sur les lèvres sans avoir besoin de replonger. Non, vraiment il est vraiment bien. On va attendre que ça sèche pour voir, mais la couleur est jolie. J'aime plutôt bien le rendu. Et du coup il m'a coûté 4,99 € et la palette pour les yeux elle coûtait 10,99 €, mais vous en avez à tous les prix. Je sais qu'il y a une palette qui fait le double de ça, qui coûte 11 € par exemple, des choses comme ça. Il y a vraiment des palettes pour tous les budgets, pour toutes les envies de couleurs, c'est trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc je pense que je suis à peu près satisfaite de toute cette commande, voilà. À part l'éponge, vraiment, je suis déçue, mais bon, elle m'a coûté 3 € et c'était pour tester. Donc voilà, mais sinon je suis très contente de toute cette commande. Je pense que je vais recommander, donc si jamais vous avez des choses que vous avez envie que je teste pour vous,
surtout dans les soins de peau, dans les soins de cheveux parce que j'ai encore jamais essayé, donc pourquoi pas. Mais si jamais vous avez des choses que vous avez envie que je teste, dites-moi dans les commentaires, je me ferai plaisir de le faire. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me mettre des petits pouces en l'air, ils sont bleus il me semble, donc des petits pouces bleus, voilà. Si jamais elle vous a plu, à me laisser des commentaires en me disant ce que vous aimeriez acheter sur le site ou même dans ce que moi j'ai acheté, ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, de me laisser vos idées de produits à tester, de marques à tester, on ne sait pas, ça se trouve... il y a des choses que vous avez envie que je teste pour vous et je me ferai plaisir à ce moment-là. Et puis bah, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, surtout. Parce que bon, être abonné et ne pas savoir que j'ai sorti une nouvelle vidéo, c'est pas très difficile qu'on te le dise, hein, n'est-ce pas? Bref, et à partager ma chaîne si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir en tout cas. Et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous. Je pense très fort à vous avec ce mois de novembre qui est en train de devenir un mois très très froid. Bon courage, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bye!